Je vous emmène aujourd'hui à la Motte-Tilly en Champagne. Nous sommes à la frontière avec la Bourgogne et comme vous l'entendez, il y avait une motte féodale. Mais maintenant, c'est ce magnifique château construit en 1754 par l'architecte François-Nicolas Lancret que nous allons visiter. Regardez, il donne sur la Seine, un étang d'abord, une haie. Derrière la haie que vous voyez, c'est la Seine. Et au-delà, une immense propriété qui a appartenu d'abord aux Noailles, quand c'était encore un château fort, puis les Noailles l'ont vendu en 1748 aux frères Terray, qui étaient des hommes politiques de première importance. C'est eux qui décidèrent la construction de ce château tout neuf. Regardez, 1754, là on le voit avec le dos à la Seine, on le voit de la Seine. Voilà cet équilibre typique de l'époque classique. La famille Terray était des grands commis de l'État. François était médecin de la princesse Palatine, il s'enrichit énormément, puis Jean-Antoine, directeur des Gabelles de Lyon, enfin l'abbé Terray, contrôleur général des finances de 1771 à 1774. Donc vraiment une famille de très grands hommes politiques. Entrons à l'intérieur. Voilà la cage d'escalier, tout à fait typique de cette époque, puis un salon avec là encore un décor sobre et typique du XVIIIe siècle, mais pour un relais de chasse, pour une résidence des champs, comme on disait à l'époque. Le couloir face au jardin à la française, la marquise de Maillé, qui est la dernière propriétaire des lieux. Et voilà la vue sur le parc à la française et la Seine et la grande percée qu'il y a derrière. Voilà toujours ce salon avec ce lustre magnifique en bronze doré, le portrait d'une duchesse de Montmorency, ancêtre de la duchesse de Maillé, surtout de son mari, Rohan Chabot. Et voilà dans un boudoir, un ravissant ensemble, au petit point avec tapisserie, au petit point là, tout au bout, c'est le bureau du comte de Rohan Chabot, qui fut le propriétaire des lieux lors de son mariage avec Denise Terray, la dernière héritière de ce château. C'est donc Gérard de Rohan Chabot qui avait installé son bureau là, non loin du billard. Il eut une fille unique, la marquise de Maillé, dont on a vu le buste tout à l'heure, et elle décide de décorer ce château pour sa fille. Regardez toutes ces pièces tendues de soie, très joliment décorées, cette cage d'escalier avec le pavage tout à fait typique de cette époque. Puis nous allons dans la salle à manger où rien n'a bougé depuis la marquise de Maillé, car elle avait arrangé ce château pour sa fille qui mourut en 1970. C'est alors que la marquise de Maillé légua la propriété à la Caisse nationale des monuments historiques. Voilà les portraits. Ici, Marguerite de Rohan, qui épousa Henri Chabot, c'est elle qui est à l'origine de la branche des Rohan Chabot, qui est une branche cadette des Chabot. Voilà ici les chambres que la marquise avait aménagées avec beaucoup de soin. Car en effet, lorsqu'elle légua la propriété, il fallait que tous les meubles restent en l'état et que vraiment cette maison soit visitée, mais avec une chaleur comme si la famille y habitait encore. Couloir, les portraits, les copies des portraits. Ici, Marguerite de Chabot, épouse de Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf. Madeleine de Luxembourg, qui épouse Jacques Chabot, c'est la mère de l'amiral. Ici, c'est Eustachie de Chabot qui épouse Geoffroy de Lusignan, comte de Jaffaille de Césarée, frère du roi de Jérusalem. Adrienne de Souabe, sœur de l'empereur Frédéric Barberousse, mariée en 1160 à Ferry-Chabot. Puis Élisabeth de la Rochefoucauld, duchesse de Chabot, entre 1740 et 1786. Enfin, Philippe de Chabot, l'amiral de France, père d'Angleterre, épouse de Françoise de Longueuil, nièce de François Ier. Sur tous ces beaux portraits des gens les plus célèbres de la famille,
nous laissons la Montilly et je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.